Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Gilles Carrez, le président UMP de la Commission des finances de l'Assemblée. Messieurs, c'est à vous. Et on va faire un peu de politique. Bienvenue Gilles Carrez. Bonjour. Politique Bonjour. d'abord. Pour 2017, Jacques Chirac choisit donc son chouchou de toujours, Alain Juppé. Et vous, c'est une bonne idée ? Écoutez, moi je jugerai sur les programmes parce que la situation aujourd'hui est extrêmement grave et je pense que les projets que vont devoir développer les candidats aux primaires devront être des projets vraiment nouveaux. On ne pourra pas reprendre des recettes. Justement, est-ce que c'est le cas ? Parce que chacun, messieurs Juppé, Sarkozy, Fillon, Xavier Bertrand et autres, cherchent à clarifier leurs projets. Vous trouvez beaucoup d'innovation là-dedans ? Il y en a quelques-unes, mais c'est vrai qu'elles sont radicales. Je vais prendre un exemple. Non, mais vous ne me répondez pas. Est-ce que vous avez l'impression qu'on nous renvoie des solutions d'autrefois, qu'on rebaptise d'avenir ? Je réponds par un exemple. Moi, je pense que créer à nouveau la défiscalisation des heures supplémentaires pour encourager le travailler plus ne va pas être suffisant. Je pense aujourd'hui qu'il faut dire clairement aux Français qu'on devra travailler davantage, donc remettre en question clairement les 35 heures. Sans gagner davantage. Et par exemple, dans la fonction publique, on ne pourra pas tenir une réduction des effectifs en ne remplaçant pas une partie des départs en retraite si on n'a pas le courage de dire qu'en même temps, on reviendra sur les 35 heures et on reviendra par exemple à 39 heures. Alors, est-ce que la voix de Jacques Chirac a encore de l'influence à l'UMP ? Oui, parce que Jacques Chirac garde une très forte image à l'UMP et l'UMP, elle comporte, je dirais, un courant gaulliste, un courant traditionnel qui reste très fort. Donc, on l'a encore vu avec l'élection de Gérard Larcher au Sénat. Pour 2017, il écarte donc d'un coup Nicolas Sarkozy, François Fillon, d'autres. Il complique peut-être un peu le jeu. Mais est-ce que l'ex-président de la République n'estime pas, à travers ce qu'il dit, que Bernadette Chirac, sa femme, est allée peut-être trop loin pour Sarkozy et contre Juppé ? Il vous met tous dans l'embarras. Reconnaissez-le. Non, je vois surtout un inconvénient, c'est qu'on est d'ores et déjà dans une lutte entre les candidats. Et je ne voudrais pas que cette lutte où chacun va être conduit à prendre parti pour l'un ou pour l'autre nous empêche de réfléchir à la situation de notre pays aujourd'hui, en 2014, et à la nécessité d'avoir un projet complètement élaboré et un projet courageux. Et alors, François Fillon dit, lui, que pendant la campagne 2012, il avait entendu parler de Big Malion. Est-ce qu'il est possible que le candidat lui-même n'ait rien su des dépassements des frais de campagne ? Écoutez, c'est vraiment une question qu'il faut poser au candidat lui-même. Moi, je suis incapable de le dire parce que vous n'avez jamais entendu parler de Big Malion ? Je n'avais pas entendu parler de Big Malion, en tout cas pour ma part en 2012. Vous vous doutiez de rien ? J'en ai entendu parler ensuite et j'ai par exemple été surpris puisque j'ai eu à regarder de près les comptes, non pas de l'UMP, mais du groupe UMP, du groupe de députés à l'Assemblée nationale, et je me suis aperçu que Big Malion, à l'espace de 2 ou 3 ans, avait raflé la majorité des contrats. Donc hier, 3 ex-dirigeants de Big Malion ont été mis en examen. Là, ce matin, en ce moment, 2 ex-cadres de l'UMP, dont le directeur Éric Césari, sont en garde à vue. La justice va nous réserver des surprises, non ? Écoutez, je pense que les langues vont se délier et puis qu'on aura des explications. Quelles peuvent être les explications ? Moi, je vois comme première hypothèse que, effectivement, les prestations, les meetings, tout ça, les dépenses de campagne, à un moment, aient dépassé les plafonds et que l'excédent ait été transféré sous forme de facture à un autre payeur, en l'occurrence le parti, le mouvement UMP. Qui a décidé ? C'est l'enquête qui le dira. L'autre hypothèse, c'est que ces dépenses, en fait, ces prestations aient été surfacturées, qu'elles aient été facturées à un prix plus élevé. Donc, vive la justice et qu'elle se dépêche. Exactement. À l'UMP, les bons comptes, on voit bien qu'ils font les meilleurs ennemis. Et aujourd'hui, à la rencontre, Nicolas Sarkozy, François Fillon, qui ne sont pas vus depuis plus d'1 an, ça ne va pas manquer de sel. La France est donc, Gilles Carrez, championne. Elle est sur le podium. 2000 milliards de dettes. Et ce n'est pas fini. De ces 2000 milliards, combien sont-ils dus à la présidence de François Hollande ?
aujourd'hui, pas loin de 300 milliards sur 3 exercices. Donc je pense que sur l'ensemble des 5 années, on va être à peu près entre 400 et 500 milliards d'euros. Et vous aviez, avec votre précédente majorité, 600 milliards, moins 300 milliards de la crise. Voilà, il faut bien le dire, la Cour des comptes a fait un travail très précis et elle en a tiré la conclusion que plus de la moitié des 600 milliards étaient dus à la crise. L'Allemagne a emprunté des sommes considérables, elle aussi, pendant la crise de 2009. Un jour, il faudra se demander pourquoi droite et gauche, quand ils gouvernent, génèrent de la dette qui a doublé en 11 ans. On a l'impression que tout le monde est coupable. Hier, vous avez reçu messieurs Sapin et Eckert. Vous les avez écoutés, etc. Est-ce qu'ils vous ont rassuré? Comment vous les avez trouvés? Je les ai trouvés vraiment impuissants. J'ai eu le sentiment qu'ils laissaient partir les déficits et qu'ils n'avaient plus de prise sur les choses. Alors, il faut dire que la situation est grave, pas seulement en France, mais en Europe. Nous sommes dans une période vraiment de croissance très faible, d'inflation faible. Vous nous rassurez, c'est relatif alors. Et donc, nous sommes tous la dans France, la mouise. Non, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que vrai. notre pays est actuellement au sein d'une Europe qui elle-même est en difficulté. Mais ce que je reproche au gouvernement, c'est de ne pas prendre les mesures énergiques qu'il devrait prendre, en particulier sur la maîtrise des dépenses. Parce que sur les dépenses, je regrette de dire qu'il n'y a pas de véritable économie. Mais le raisonnement du gouvernement... 21 milliards, mais c'est par rapport à une 50 milliards tendance. en 3 mais ans. non, c'est par rapport à une tendance, monsieur El Kabbach. Ils font l'hypothèse que la dépense, quoi qu'il arrive, va augmenter. Elle va augmenter, quoi qu'il arrive, dans les 3 ans qui viennent, de 100 milliards d'euros. Et comme ils vont faire quelques efforts, elle n'augmentera que de 50 milliards d'euros. Moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait de vraies économies, c'est-à-dire que la dépense n'augmente pas du tout, voire diminue. Et sur la protection sociale, qui donne déjà beaucoup, vous n'êtes pas inquiet? Non, parce que notre modèle social n'est pas remis en cause. Les allocations qui sont les plus importantes de toute l'Europe continuent d'augmenter. Regardez les allocations logement, regardez les allocations au titre du minimum vieillesse, au titre du RSA. La famille, 700 millions d'économies par an sur 80 milliards par an. Alors la famille paye une quote-part beaucoup plus élevée que les autres branches de protection sociale. Parce que n'oubliez pas qu'on a déjà baissé, par exemple, le plafond du quotient familial. Est-ce que ça vous inquiète? À ce stade, je pense que c'est supportable, mais je pense que là, nous arrivons à l'extrême limite et il ne faudrait pas que l'on perde cet énorme avantage de notre pays, qui est sa démographie et qui nous singularise par rapport à l'Allemagne, par exemple. Vous dites que le modèle social n'est pas en danger. Avec quoi on le finance? Notre modèle social, il est en danger à moyen terme, parce qu'il est financé par la dette. Et le jour où le coût de la dette va exploser, aujourd'hui tout se passe bien, nous empruntons, rendez-vous compte, nous empruntons à 1,3% à 10 ans. Les investisseurs étrangers font confiance. Voilà, mais ça ne peut pas durer. Un mot, comment vous qualifiez le budget? C'est un budget qui est vraiment un budget d'impuissance dans lequel tous les efforts se traduisent par une réduction des investissements. Plus d'investissement pour les infrastructures de transport, pas d'investissement pour la défense. Donc on sacrifie. L'investissement, c'est l'avenir. Voilà, on sacrifie l'avenir dans ce budget. Gilles Carrez, vous, UMP, présidez la commission des finances à l'Assemblée, dans une assemblée à majorité socialiste. François Hollande applique une initiative de son prédécesseur. Est-ce qu'au Sénat, Gérard Larcher, la majorité UMP centriste, doit accorder cette commission à un socialiste? Chez nous, c'est le règlement lui-même de l'Assemblée nationale qui a été modifié. Ça n'a pas été le cas au Sénat, mais il me semble que le parallélisme des formes serait approprié. Oui, ça veut dire qu'il faudrait que cette commission soit... Je pense, vous savez, la fonction très importante, c'est rapporteur général. Le rapporteur général du budget au Sénat appartiendra à la nouvelle majorité du Sénat. Oui, qu'on essaie d'être démocrate et pas sectaire, comme dit... Didier Guillaume, le numéro 1 du Parti Socialiste, et vous avez laissé entendre qu'il valait mieux que ce soit un socialiste à la Commission des Finances. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gilles Carrez et merci Jean-Pierre. On vous retrouve évidemment demain matin à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1.